Bienvenue aujourd'hui, présentation de la Ferrari la plus déprimante jamais créée, la Ferrari Purosangue. Donc le Puro, c'est le premier SUV de chez Ferrari qui a été créé en 2023. Pourquoi Ferrari nous sort un Ferrari SUV? En fait, c'est tout simplement pour gagner de l'argent. En fait, elle représente un tiers des ventes de la marque sur l'année. Le Puro a été créé pour concurrencer le groupe VAG, donc Volkswagen, avec leur Bentayga, leur RSQ8 et leur Urus. Voilà, surtout l'Urus qui a été un succès commercial monstrueux pour Lamborghini. Aujourd'hui, c'est la présentation de la réponse de Ferrari au Urus. C'est le Ferrari Purosangue. Donc la réponse de Ferrari à Lamborghini, c'est une voiture qui est plus rapide, plus puissante, plus luxueuse, mais aussi plus chère que le meilleur des Urus Performante. Là, je vous présente un petit tableau avec donc les caractéristiques du Puro face au Urus Perf. Comme ça, vous voyez la différence. Après, quand on regarde quand même le prix entre un Urus et un Puro, on a quasiment un RSQ8 de différence en termes de tarifs, ce qui est quand même gigantesque. À première vue, on a tendance à vouloir les comparer. En fait, ces deux monstres que sont ces deux SUV, en fait, il faudrait pas. C'est quand même un écart qui est gigantesque. Le Purosangue, il est tout seul en fait dans sa gamme de prix. C'est vraiment le top des SUV en termes de tarifs. Le reste, c'est à voir. Mais en termes de tarifs, c'est vraiment le plus cher. Pour ce qui est de l'aérodynamisme, Ferrari a vraiment fait un effort par rapport aux autres SUV, que ce soit le Urus, le Bentayga ou que sais-je. On a un passage d'air au niveau du pare-choc qui vient descendre sur le côté des portes. Et rien que ce flux d'air est plaqué tout l'avant du SUV au sol. Voilà, petite anecdote, ce SUV n'a pas de balai d'essuie-glace à l'arrière. Voilà. L'aérodynamisme de la malle arrière est pensé pour que l'eau coule et qu'il n'y ait pas besoin de balai d'essuie-glace. C'est la première 4 portes de chez Ferrari. Et oui, il y avait la FF qui était quand même une GT qui avait 4 places, 4 vraies places. Mais là, c'est vraiment la première à avoir 4 portes. Et 4 vraies places, bien entendu. En plus, c'est des portes antagonistes. Donc, comme sur les Rolls-Royce, elles s'ouvrent chacune à l'opposé. Et en plus, c'est électrique. Voilà. Faut pas faire l'effort d'ouvrir des portes, ça serait trop dur. Et du coup, au final, est-ce que ça fait vraiment de ce Ferrari une bonne voiture? Alors, oui, pour moi, oui. Mais est-ce que ça fait une vraie Ferrari, une bonne Ferrari? Non. Pour moi, ça n'a rien à voir. Même si on a quand même le V12 de chez Ferrari, ça c'est vraiment une bonne chose. Ne sorte pas un V6 hybride ou quelque chose comme ça. Mais même avec ce V12 Ferrari, c'est pas des SUV. C'est la passion d'avoir une voiture violente, une voiture pas pratique, une voiture avec juste de la passion, pas une voiture à utiliser au quotidien en fait. Pour finir, je citerai Enzo Ferrari. Une voiture, on doit d'abord la rêver. Est-ce qu'on rêve d'une homogénéisation du visuel automobile mondial? Je ne crois pas, et encore moins chez Ferrari pour moi. Voilà, si vous avez apprécié quand même cette entrevue automobile sur le Ferrari Puro, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Voilà, et puis dites-moi en commentaire quelle voiture vous voulez voir pour la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté.